Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour colorier ensemble dans le Accent Stuga de Anna Carlson. C'est son livre sur les sorcières. J'ai voulu faire un colo un petit peu en mode Stranger Things en transformant une maison. Euh, donc voilà, faire une ambiance très sombre et assez lugubre. Je voulais en même temps la faire pour participer au challenge, au Fear Challenge de Zazu. Donc c'est celle-ci que j'ai fait. Si ça vous tente de faire ça avec moi, c'est parti. Je vais commencer par faire les bases de mon colo avec mes aquarelles Kuretake. Je vais faire des aplats tout simplement. Chaque fois que je vais changer de couleur, je vais vous mettre le petit numéro juste ici. Maintenant que mes bases sont sèches, je vais venir faire mes ombres et mes lumières. Je me suis sorti deux pinceaux, un petit et un de taille plutôt moyenne. Je vais commencer par la maison. Moi, comme je vous disais, j'ai l'intention de faire une ambiance assez sombre, donc je vais y aller assez prononcé au niveau des contrastes. Je vais prendre pour commencer à ombrer les murs de la maison le même bleu que j'avais utilisé pour les toits, c'est-à-dire le numéro 68. Donc, je vais venir placer ma couleur. Je vais rincer mon pinceau. Et ensuite, avec de l'eau, je vais venir adoucir un petit peu ma transition. Là, j'ai mis peut-être un petit peu d'eau. Je vais éponger mon pinceau et je vais venir repasser un petit peu. Je vais faire la même chose ici. Je viens nettoyer mon pinceau et je repasse. Je vais faire la même chose pour tout le reste du bâtiment. Pour l'instant, je ne vais pas m'occuper des petits détails ici.
les toits, je vais utiliser du noir, c'est le numéro 20. Je vais venir faire la même chose. Je rince mon pinceau et je viens éponger un petit peu. On est avec du foncé sur du foncé, donc c'est sûr que ça paraît un petit peu moins. Là, on est juste sur la deuxième couche, donc il ne faut pas s'inquiéter avec ça. Là, je place vraiment mes ombres principales pour commencer. Puisque j'ai mon noir entre les mains, je vais venir faire l'intérieur des petites fenêtres. Pour la porte, les escaliers ainsi que les contours des fenêtres, je vais venir me faire un petit mélange. Je vais réutiliser le brun que j'avais pris pour faire ma base. C'était le 47, le terre d'ombre profond. Je vais en prélever un petit peu. J'en aurai vraiment pas besoin de beaucoup, donc je m'en ferai pas une grande quantité. Avec un petit peu de noir, ça c'est le numéro 20, pour avoir un brun vraiment très foncé. Et puis, puisque c'est vraiment très petit, je vais faire des ombres assez définies. Je vais juste venir faire un petit trait. Même chose pour la porte, d'autant plus que j'ai l'intention à la toute fin de venir coller un petit vitraux, un peu comme dans Stranger Things, la maison bleue avec le vitraux de couleur. J'avais envie de reproduire ça. Donc ça, on va faire ça à la toute fin. Pour les escaliers, je vais juste faire un petit trait comme ça. Je vais venir accentuer un petit peu les contours de la porte. Je vais laisser ça sécher ainsi. Oh, je suis en train d'oublier, c'est vrai. J'avais mis aussi... C'est tellement petit que je les avais oubliés. Donc voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais laisser ça sécher. Et je vais faire en attendant le corps de ma petite limace.
Et pour ombrer le gris, je vais reprendre du noir. Je ne vais pas trop me casser la tête. Il n'y a pas besoin, franchement, d'avoir 100 couleurs d'aquarelle pour arriver à faire quelque chose. Donc, exactement comme j'ai pu le faire pour la maison, je vais placer mes couleurs aux endroits où je veux accentuer un petit peu le contraste. Et puis, en rinçant mon pinceau, je vais venir dégrader avec ma couleur précédente. Et puis, quand on attend bien que ça sèche entre les couches, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour ce qui est du colo de l'autre côté. C'est vraiment très rare que ça m'arrive que ça transperce l'aquarelle. Ici, étant donné que c'est super petit, je vais faire des ombres assez définies. Donc, j'ai rincé mon pinceau, j'ai épongé un petit peu. Et je reviens dégrader ma couleur. N'hésitez pas aussi à essuyer votre pinceau si vous voyez qu'il est vraiment très sale. Pour la petite chenille, je pense que je vais grossir un petit peu mon pinceau. Chenille ou escargot. C'est plus un escargot. Je ne m'occuperai pas des espèces de petits ronds pour le moment. Souvent, la deuxième couche, je vais placer mes ombres principales. Les petits détails ensuite, je reviens avec une troisième couche. Donc, je vais rincer mon pinceau. J'ai épongé un petit peu et je vais venir dégrader. Comme vous voyez, je laisse toujours la pointe de mon pinceau vers ma couleur la plus foncée. Ici, je vais venir rincer à nouveau, étant donné que mon pinceau est très sale. Donc, ça me plaît bien comme ça. Je vais venir faire la même chose en haut. Je vais enchaîner avec les feuilles. Je vais me faire un petit mélange encore une fois pour pouvoir faire des feuilles vraiment très foncées. Et je vais reprendre le vert que j'avais pris pour faire ma base. C'était le vert olive, le numéro 54. Je vais en prélever un petit peu dans ma petite assiette. Et je vais venir le mélanger avec mon bleu très foncé, le même que j'ai pris pour faire les toits, c'est-à-dire le numéro 68. Je vais en rajouter encore un petit peu. Comme ça me plaît bien. Et je vais tasser mes petites palettes pour me faire un petit peu d'espace. Oups!
Et puis, je vais venir faire mes ombrages exactement comme j'ai pu le faire pour la maison ainsi que pour l'escargot. Je vais faire aussi les espèces de petites tiges qui dépassent entre les cristaux. C'est vraiment très petit, donc je vais vraiment juste rajouter des petites touches plus foncées dessus. Je vais venir retoucher un petit peu avec un peu d'eau ici. Je trouve que la feuille, ça fait un petit peu bizarre, mon affaire. Donc, je vais laisser ça sécher ainsi pour la deuxième couche. Je vais m'attaquer, je pense, aux petites fleurs jaunes. Je vais y aller de façon assez terne, je pense, pour les fleurs, étant donné que mon fond va être super foncé. Donc, je pense qu'à la base de mes fleurs, je vais venir accentuer un petit peu avec le ocre jaune, c'est le numéro 44. Et que pour la pointe des fleurs, je vais la laisser ainsi, étant donné que j'ai l'intention de mettre du Lumocolor blanc pour vraiment les faire ressortir à la toute fin. Donc là, je vais attendre un petit peu quand même que mes feuilles sèchent pour pas que mon jaune se diffuse avec mon vert et on se retrouve dans quelques petites minutes. Je vais reprendre mon plus petit pinceau. Et puis, avec mon ocre, je vais venir faire des petits traits à la base de mes pétales. Moi, j'aime beaucoup faire ça pour les fleurs. Là, elles sont assez petites, donc je ne vais pas pouvoir faire une tonne de petits traits, mais moi, j'aime beaucoup le rendu que ça donne une fois les finitions faites. En fait, tant que les finitions sont pas faites, je trouve que ça ne ressemble pas à grand-chose. Mais une fois qu'on met le Lumocolor, je trouve ça trop beau. Donc, je fais juste des petits traits comme ça. À la base de la fleur. Avec la même couleur, je vais venir faire un petit trait sur le côté inférieur des drapeaux.
Pendant que ma deuxième couche sur les fleurs sèche, je vais venir rajouter un petit peu de jaune sur mes cristaux. Je vais utiliser le cadmium jaune, un jaune assez pigmenté. Et je vais venir en mettre un petit peu sur le côté de certaines parois. Je vais y aller de façon assez aléatoire. Et je vais venir mettre des petites touches un peu par-ci par-là. Je ne vais pas faire tous les cristaux d'un seul coup parce que je vais venir ajouter un petit peu de cadmium vermillon. Ça, c'est un orange fondu. Donc, je vais venir superposer à certains endroits. Je vais en mettre un petit peu moins pour celui-là. Donc, ça va se diffuser, c'est ce que je veux. Donc là, je vais venir rincer mon pinceau. Et avec un pinceau propre, je vais venir tapoter à certains endroits où je veux que mon aquarelle se diffuse un petit peu plus. Ça aussi, les cristaux, je trouve que ça a l'air de rien tant qu'on n'a pas fait les finitions. Donc, inquiétez-vous pas si ça semble un petit peu bizarre au début. Donc, je vais laisser ça comme ça pour ceux-là et je vais faire la même chose avec tous les autres. Donc, pendant que j'ai fait mes cristaux, mes fleurs ont un petit peu eu le temps de sécher. Donc, je pense que je vais tout de suite venir faire la troisième petite couche. Je vais prendre le 46, le ciel brûlé. C'est un brun assez rougeâtre et je vais venir refaire quelques petits traits à la base de mes fleurs. Je vais y aller assez légèrement pour ça. Je vais venir en mettre un petit peu aussi sur les drapeaux, mais je vais essayer d'y aller vraiment très... faire un petit trait vraiment super fin. Voilà, donc maintenant, on va attaquer les finitions, pas les finitions, la troisième couche de la maison. Je vais reprendre mon noir ainsi que mon bleu très foncé. Je vais commencer par les murs en prenant mon bleu foncé. Je vais venir repasser simplement sur les petits motifs qu'on avait omis à la première couche.
Je vais repasser en faisant un petit trait fin pour accentuer un petit peu la délimitation entre les parties du bâtiment. Je vais faire les mêmes étapes avec les toits, mais avec du noir. Donc, c'est à ce moment-là que je vais venir aussi délimiter un petit peu les petits bardeaux. Voilà. Pour la porte, je vais juste venir mettre un petit peu noir pour la poignée. Et puis ici, je pense, pour délimiter un petit peu la porte, les marches. Donc, pour la maison, ça va être terminé. Je vais attendre aux finitions pour ce qui est du reste. Et je vais passer au petit escargot. Je vais venir faire mes petits picots avec de l'aquarelle noire. Et je vais venir accentuer un petit peu mes feuilles en utilisant mon bleu très foncé. Je vais venir simplement faire des petits traits sur le côté où j'avais fait mes ombres. Je vais y aller de façon à faire des traits assez fins. Et puis pour les feuilles qui ont une rainure au centre, je vais venir la faire aussi. Je vais faire la même chose avec les petites tiges ici. Donc, la partie aquarelle va être terminée pour ici. Je vais faire mon fond et puis ensuite, on va faire les finitions. Donc, pour le fond, je vais y aller à la gouache. Je sors tout ça et on se retrouve tout de suite. Donc, pour les palettes de gouache, moi, je possède la Artix en 18 couleurs ainsi que la IMI en 24 couleurs. Je vais sortir du blanc, du jaune, du orange, du rouge et du noir et je vous reviens tout de suite. Donc, je vais humecter mes petits côtés, étant donné que moi, ma gouache est assez sèche. Je vais attendre quelques minutes et ensuite, on va pouvoir commencer. Pour la gouache, je vais utiliser un petit pinceau avec des poils synthétiques. J'ai des pinceaux en poils d'écureuil pour l'aquarelle, mais c'est vrai que pour la gouache, ça les abîme assez vite, étant donné que les poils sont mous. Je trouve que les pinceaux en poils synthétiques sont plus... sont mieux adaptés à la gouache étant donné que les poils sont plus raides et ils sont aussi beaucoup moins chers. Donc, si vous les brisez, ça fait un petit peu moins mal au cœur. Je vais essayer de reproduire un petit peu comme quand dans Stranger Things, ils sont dans le monde à l'envers, c'est-à-dire des espèces de taches rougeâtres dans le ciel. Un ciel vraiment très, très noir, très foncé.
Donc, je vais commencer par mon blanc. Moi, je rajoute de l'eau parce que ma gouache est assez sèche. Et puis, j'aime bien qu'elle ait la texture environ d'une peinture acrylique. Donc, je rajoute toujours un peu d'eau. Je vais commencer par ici. Je vais mettre un petit peu de blanc. Ça va être le centre de ma tâche. Je vais enchaîner avec mon jaune. Je vais venir tapoter autour. Je vais venir rincer mon pinceau, l'éponger un petit peu, et puis comme avec l'aquarelle, je vais venir tapoter entre mes deux couleurs pour les mélanger. Je vais passer à mon orange. Je rince mon pinceau, je l'éponge un peu et je vais venir mélanger mes deux couleurs. Voilà pour ça. Je vais y aller avec mon rouge. Je vais mettre un peu plus de rouge étant donné que je veux que ce soit vraiment la couleur dominante de mon ciel avec le noir. Je vais rincer. Et puis, je vais venir mélanger. Quand je vois que la pointe de mon pinceau est rendue, comme là par exemple, ma pointe était rendue toute rouge. Donc, je suis venue la rincer un petit peu. Donc là, vous voyez que j'efface presque entièrement mon orange en voulant mélanger mon rouge. Donc, je vais reprendre un petit peu d'orange. Parfois, je viens retoucher un petit peu en rajoutant de la couleur précédente. Ça, c'est vraiment au feeling selon vos goûts. Je vais même venir rajouter un petit peu de jaune ici, étant donné que ça s'est diffusé. Donc, voilà pour ça. Je vais continuer avec le noir. Ça va être vraiment la couleur qui va avoir le plus. Là, moi, je pense que la prochaine touche de couleur va être ici. Donc, je vais venir remonter mon noir jusqu'en haut. Et puis, la gouache, même quand c'est sèche, on peut la réactiver aussi sur le papier. Donc, c'est pas inquiétant qu'elle sèche. Donc, je vais créer un petit peu mon espace pour la prochaine tâche. Je pense que je vais mettre une tache ici, mais qu'ensuite, je vais presque mettre entièrement du noir. Je pense pas faire beaucoup de taches ici dans le bas. Donc, je vais y aller comme ça. Je vais rincer mon pinceau. Et je vais venir tapoter entre le rouge et le noir. Quand mon pinceau est trop sale, je le rince un petit peu.
Donc voilà pour ma première tâche, si on peut appeler ça comme ça, éclat de lumière, je ne sais pas comment trop le dire. Pour la deuxième ici, moi souvent ce que j'aime bien faire pour me donner une petite idée de comment me diriger, je vais venir en fait faire mon contour noir tout de suite. Comme ça va me donner une petite idée. Moi j'aime bien les faire aussi un peu asymétriques. Donc là, elle va être plus grosse. Je vais la faire comme ça ici. Maintenant, je reprends mon blanc et je vais repérer le centre de l'espace que j'ai sélectionné avec mon noir, donc environ ici. Je vais en mettre un petit peu, ça va être le milieu de ma tache de lumière. Et puis, je refais exactement les mêmes étapes que tout à l'heure. Ici, je pense que je vais en rajouter un petit peu du noir. Ici aussi. Donc là, avec un petit peu d'eau, je vais venir tapoter. Et puis même si le noir avait eu le temps de sécher un petit peu, il va se réhumidifier et vous n'aurez pas de mal à mélanger les deux couleurs ensemble. C'est l'avantage de la gouache, contrairement à la peinture acrylique. Si on aurait utilisé de la peinture acrylique, on n'aurait pas pu venir remélanger le noir. Une fois sec, c'est sec. Et puis si jamais, comme ici, vous trouvez que la délimitation est un petit peu trop franche, vous pouvez venir rajouter un petit peu de noir aussi. C'est ce qui est le fun, on peut toujours venir retoucher. Donc là, je vais faire la démarcation entre le orange et le rouge. Ici, je pense que je vais venir rajouter du orange. On voulait mélanger, je l'ai effacé. Je vais faire la délimitation entre le rouge et le noir en même temps. Donc, voilà pour celle-ci. Je vais faire exactement la même chose pour le reste du ciel. Je pense que je vais faire une autre tache ici. Peut-être une autre petite ici et ici. Mais ensuite, je pense que pour le bas de l'image, je vais faire tout en noir.
Je commence les finitions avec un Prismacolor jaune. Moi, j'ai sorti le PC 1011 1011. C'est le jaune déco. Moi, je l'aime bien pour faire ce type de finition, étant donné qu'il est assez clair et il ressort bien sur les zones foncées. Donc, je vais l'utiliser un petit peu comme j'aurais pu utiliser mon Lumocolor blanc sur la maison. Le blanc, je vais le garder vraiment pour les fleurs, pour ce col aussi. Donc, je vais venir ajouter des petits reflets. Je vais en mettre aussi sur mon petit escargot. Donc voilà pour le jaune. Maintenant, je vais continuer avec mon Lumocolor blanc. Je vais en mettre sur les drapeaux, sur les fleurs, ainsi que sur les cristaux. Mais pour les cristaux, je vais attendre, puisque je veux les contourner avec mon stylo gel blanc Uniball. Et puis, si je mets du Lumocolor avant, mon stylo gel ne tiendra pas. Donc, je vais mettre mon blanc. Je vais retracer les lignes noires de mes cristaux avec mon stylo gel blanc Uniball. Une fois que j'ai détouré tous mes cristaux, j'ai eu un peu de mal. Mon stylo gel blanc s'en vient en fin de vie, donc j'ai fait du mieux que j'ai pu. Je vais prendre mon Lumocolor blanc et je vais venir en ajouter quelques petites touches par-ci par-là. J'aime bien ça pour ajouter un petit peu de... un petit éclat supplémentaire. Moi, je vais vraiment de façon aléatoire pour les cristaux. J'ai pas nécessairement
de techniques particulières. J'aime bien par contre le résultat que j'obtiens en faisant ça. Donc je continue à faire mes cristaux un peu chaotiques. Donc, voilà pour sa dernière petite étape. Et puis, mon colo va être terminé. Vous savez, dans Stranger Things, quand on va dans le monde à l'envers, en fait, il y a plein de petites particules noires qui flottent dans le ciel. Je vais les faire en projetant un petit peu d'encre noire Winsor & Newton. Si jamais vous n'en avez pas, vous auriez pu aussi réutiliser votre gouache noire en la mélangeant avec un peu plus d'eau pour qu'elle soit vraiment liquide. Et faire la même chose qu'avec l'encre noire. Donc moi, je vais cogner sur mon, peut-être pas mon, mon Prisma, mais sur mon stylo. Et ça va me créer plein de petites particules noires. Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape-là si vous n'aimez pas le résultat. Vous auriez pu laisser aussi comme c'était. Mais moi, j'aime bien. Je trouve que ça fait vraiment référence à Stranger Things. Donc voilà, j'en mettrai pas plus que ça. J'étais en train de ranger mes choses quand j'ai réalisé en fait que j'avais oublié de faire le petit vitraux que je voulais ajouter sur ma porte. Donc, je vous avais fait mes babayes et tout, et puis j'ai réalisé qu'en fait, j'avais pas fini. Donc, je vais prendre la feuille que j'avais utilisée en brouillon et je vais me découper une petite fenêtre en essayant de ne pas me mettre les mains dans l'encre que j'avais projetée. Étant donné que je croyais avoir fini, normalement, je l'aurais fait à la toute fin, l'encre noire. Et je vais rapetisser un petit peu le petit papier que je m'étais coupé pour faire mon vitraux. Je vais le couper encore. Ça va vraiment être mini. Ceux qui ont écouté la série vont savoir à quelle maison ça fait référence. Donc, je vais coller ça ici. Je pense que je vais arrondir le haut de mon petit carré pour que ça s'intègre mieux à la porte. J'aurais pu aussi directement le dessiner dessus, mais j'aime ça un peu me compliquer la vie. Donc, je vais aller chercher ma colle ainsi que 2 ou 3 stylos gel et je vous reviens. Bon, étant donné que ma surface va être rikiki minuscule, j'ai sorti seulement 4 stylos gel pour colorier ça. Je vais faire ça de façon assez aléatoire. Je vais simplement en faire des petits bouts rouges, des petits bouts... J'ai sorti du rouge, du bleu, du orange et du vert. Ça va être plus pour donner l'impression que c'est un petit vitraux. Avec un stylo à pointe fine noire minuscule, c'est un 0,25. J'ai sorti aussi mes petites pinces parce que vraiment, j'ai trop mal. Je vais essayer de venir tracer un peu comme s'il y avait des... vous savez, des délimitations entre chaque morceau de vitraux. Je pense que j'ai jamais colorié quelque chose d'aussi petit. Moi puis mes idées des fois. Donc voilà. On a un mini vitraux. Bon. Il reste collé sur ma pince. Je vais sortir ma colle et je vais tenter de coller ça sur mon colo. Faut aimer ça, se donner de la misère. Hein? Ça, ma mère, elle me dirait ça.
Et voilà, mon Rikiki Vitro. Mais j'aime trop ce que ça me donne. Je vais détourer avec mon stylo noir. Et voilà, donc là c'est vrai que mon colo est terminé. J'y retoucherai plus. Donc voilà pour mon colo, je suis super contente de mon résultat. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. J'espère que je vous aurai donné envie de sortir vos pinceaux et de mettre plein de couleurs dans vos livres de colo. On se retrouve dans une prochaine vidéo.